Alors, on va attendre. Michel nous a quitté quelques secondes, donc il devrait revenir très, très bientôt. On a plusieurs sujets à vous proposer encore une fois ce matin. Bien sûr, on va commencer en vous parlant de ce qui se passe du côté de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. On se souviendra que l'automne dernier, il y a M. Pierre Bertrand qui a donné sa démission du conseil où il avait le poste de conseiller municipal numéro 1. Alors, on savait qu'il y avait des élections partielles qui s'amenaient, élections partielles qui se tiendront très, très bientôt. D'ailleurs, jusqu'à vendredi dernier, il était possible de faire sa mise en candidature pour le poste. Michel vient nous rejoindre. Oh. Voilà. Même technique, je m'en excuse. Alors, on disait que jusqu'à vendredi dernier, il était possible de mettre son nom en candidature, de se porter en candidature pour le poste aux élections partielles. Il y a 3 personnes qui se sont présentées. Il s'agit de M. Franz Berthomieux, de Andréane Gagné et de Frédéric Bélanger. Donc, moi, je tiens à inviter les candidats à nous contacter pour venir parler aux gens de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. M. Berthomieux nous a déjà contactés. On va vous présenter une entrevue avec M. Berthomieux cette semaine pour qu'il se présente lui-même, justement, qu'il vous dise c'est quoi qu'il veut faire à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, pourquoi il s'est présenté. Mais on invite particulièrement Andréane Gagné et Frédéric Bélanger à nous contacter parce qu'ils ont droit. On donne 10 minutes par candidat. Ils ont droit à ces 10 minutes-là. C'est gratuit, c'est offert par CEMA TV. Donc, on attend de vos nouvelles, bien sûr. Alors, Michel, si on poursuit, Radio Bellechasse cette semaine vient de recevoir une belle subvention. Ça va bien, ça? Ça va très bien, mais je t'aide, Michel. Je te donne un coup de pouce ce matin. Moi, je voulais juste rajouter que lorsque je regarde ça, il y a eu des élections partielles à Cap-Saint-Ignace aussi. Bon, c'est un peu différent. C'est un décès d'une conseillère. Oui. Il y en a eu à Montmagny l'année dernière. Oui. C'est ça. Et là, on vient de voir la mairesse de Gatineau qui a démissionné. 700, plus de 700 démissions depuis les dernières élections en 2021. Oui. Ça coûte une fortune aux contribuables, tout ça. Tu sais, quand on prend la décision, parce que c'est pas facile, c'est pas simple, et tout le monde le sait. Mais là, quand on voit une petite municipalité comme Saint-Pierre, qui doit procéder à une élection partielle, c'est le même processus, parce que il doit suivre un processus qui est donné par Élections Québec. Oui. Alors, tout ça, là, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, les gens qui se présentent... Ça coûte de l'argent aux contribuables. On tient à le préciser. C'est aux contribuables ça coûte quelque chose. Ben oui. C'est ça. C'est ça. Mais ça coûte cher. Oui, puis vraiment, autour, ici, si on regarde juste autour, bon, il y a eu Berthier-sur-Mer qui a eu des élections partielles. Il y a eu Montmagny, il y a eu Cap-Saint-Ignace, comme tu le disais. Là, on est à Saint-Pierre, il y a eu Sainte-Apolline. Sainte-Apolline. Veux-tu qu'on en... on peut continuer comme ça encore longtemps. Donc, c'est vraiment toutes les municipalités qui sont touchées par ce phénomène-là. Moi, je ne juge pas les démissions, pas du tout. Non, non, non. Mais faudrait peut-être, à partir du moment où on accepte de se présenter aux élections municipales, d'aller jusqu'au bout de son terme, même si c'est pas toujours facile, parce que ça coûte cher aux contribuables, tout ça. Il y a de ça, Michel, mais je pense qu'il faudrait que la population prenne conscience que tous les messages sur les réseaux sociaux, toutes les attaques personnelles qui se font de plus en plus, là, depuis quelques années, on les voit et c'est dénoncé de plus en plus. Il faudrait peut-être ralentir un peu là-dessus, là, parce que c'est vraiment pas facile d'avoir des gens qui veulent s'impliquer non plus. Là. Il y a un article dans le Journal de Québec ce matin, puis il nous donne aussi des exemples de ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Marie-Ève, je gagne les cheveux de même, là. C'est épouvantable. Et rappelez-vous que c'est pas des postes à temps plein que les gens ont. Puis tout le monde se cache derrière un ordinateur, là. Oui, c'est ou un téléphone, très là. facile, ça. Alors, c'est loin d'être drôle. Bon, OK. Alors, je voulais rajouter mon petit grain de sel là-dessus. Bon, il va avec une bonne nouvelle du côté de Radio Bellechasse-Chemin, qui est une radio communautaire qui vient d'avoir une belle subvention du gouvernement. Oui, et je me réjouis pour Radio Bellechasse-Chemin. 120 600 $. Ça va leur donner un petit coup de main. Mais est-ce que ce sera suffisant? Bon, pour avoir dirigé une station de radio, avoir démarré une station de radio, c'est pas simple. Puis aujourd'hui, excuse-moi, avec les réseaux sociaux, on en a parlé, le monde des médias, Marie-Ève, là, il est malade.
Bon, je pense qu'il faut regarder les choses comme elles sont. Là, on donne de l'argent parce que ça prenait un émetteur neuf. Et là, les gens... Ça, c'est la base. Parce que en radio, c'est la base d'un émetteur. Il y a un émetteur par récepteur. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on sait, c'est 50 000 $ un émetteur. Je trouve pas ça cher parce que moi, j'ai payé... Il y a plusieurs années, là, vous allez vous gager un 5$ ensemble, là, mais avec Jean Carbonneau, notre directeur de production. À toutes les fois que Michel mentionne CFEL ou Sorel, je reçois 5$. Ben oui, mais ça fait... J'ai été 20 ans à diriger une station de radio, puis en plus, je l'ai démarré. C'est juste de dire que ça coûte cher, une station de radio à opérer. Et aussi, moi, sur ce dont... Puis je le dis, là, je me réjouis pour eux. Sauf qu'il faudrait peut-être que le gouvernement prenne acte de tout ce qui se passe dans le monde des médias. Tu sais, nous, ici, là, on a une station de radio privée qui appartient au groupe Simard. Il y a nous, c'est ma TV qui m'appartient. Et il y a le journal coopératif Loi-Blanche. Il y a 3 médias. Ça, c'est Montmagny, là. OK? J'ai pas parlé du journal Le Placoteux, j'ai pas parlé de la Pocatière, la station de radio, j'ai pas parlé de la station communautaire à Lévis. Écoute, il faudrait que le gouvernement, peut-être, soit juste pour tout le monde. Okay? Parce que le privé, c'est une chose, le coopératif, c'en est une autre, puis le communautaire, c'en est une autre. Tu as 3 façons d'opérer les médias aujourd'hui. Et là, Publisac n'est plus là. Tu sais, il y a beaucoup de changements qui se font. Et moi, comme je te dis, puis je le dis vraiment sincèrement, je suis heureux pour eux. Mais il faudrait... Pourquoi qu'on donnerait 121 000 à Radio Bellechasse et de Chemin par rapport aux autres médias qui ont de la difficulté? C'est là que je me dis, bon, c'est la députée de Mme Lachance, là, de Bellechasse. Michel, attends. Et ça démontre une chose, Marie-Ève, c'est qu'on a besoin de nos médias. Oui, mais je veux préciser quelque chose. Là, de la manière qu'on parle, c'est que l'argent est arrivé comme ça, mais non, il y a eu des demandes. Ils ont monté des dossiers et tout ça. Il faut faire des demandes. Il ne faut pas juste attendre que l'argent arrive. L'argent arrive pas. C'est pas simple. Puis c'est pas simple, c'est ça. C'est ça. Mais je suis très heureux pour eux. Mais au Québec, il y a beaucoup de médias qui ont de difficultés. Oui, bien on le voit là, avec les coupures partout. Il faudrait peut-être établir un programme pour soutenir les médias, je ne sais pas. Puis je vais te dire, et je l'ai dit, là, le communautaire, le privé, puis le coopératif, il y en a 3. Il y a 3 façons de faire. Alors, voilà, ça va leur donner un coup de main. Mais ils ont le droit de vendre la publicité aussi. Là. Fait que ça les aide. Et ils sont très soutenus par leur marché, par la MRC de Bellechasse. Et on en a encore une preuve aujourd'hui qu'ils soutiennent leurs médias. Alors, bravo et je suis content pour eux. Michel, rapidement, le Salon du livre de Castelmignas a dû être annulé cette année. Oui, bien écoute, le Salon du livre, là, parce que moi, j'entendais aussi que le Salon du livre de Québec a ses problèmes aussi, parce que c'est en même temps que le Salon du livre de Paris, là, qui va, et je sais, un petit peu, qui va donner, ça sera une occasion formidable de rayonnement pour la littérature québécoise. Alors, il y a beaucoup d'auteurs qui veulent aller au Salon de Paris. Bien sûr. Donc, je pense là qu'il faut peut-être changer de date pour pas que tout le monde soit en même temps. C'est exactement ce que Cap Saint-Ignace nous dit, justement. On pense à changer de date carrément. J'espère que ça va continuer parce que c'est un bel événement. Merci beaucoup, Michel. Demain, à l'émission Chronique culturelle, on va bien sûr en parler avec les gens des arts de la scène, mais aussi Ludovic Bourgeois et Mathieu Cyr qui vont être de passage cette fin de semaine. Et dans un deuxième temps, une toute nouvelle chronique avec Diane Ouellette. On va parler hockey ici à CMA TV. Et Diane va revenir régulièrement pour nous parler hockey. D'ici là, on vous souhaite une belle journée. Bonne journée.